Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ces capsules avec vous, qui sont bien sûr mensuelles. Donc, si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour avoir les vidéos que je mets en ligne. Et puis, on peut se retrouver aussi en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet où vous pouvez prendre rendez-vous. C'est tout expliqué, donc prenez le temps, s'il vous plaît, de bien lire. Si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant dans les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour vraiment avoir une lecture complète et globale pour votre mois d'octobre, amis Scorpion. Je le répète aussi, chers amis, que c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Scorpions, votre carte tendance pour votre mois d'octobre. Et nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe ici vient toujours parler d'engagement. Alors d'engagement, ça peut être un engagement avec soi-même. Au niveau émotionnel, on se sent prêt peut-être à s'engager dans un travail, on se sent prêt peut-être à s'engager dans une nouvelle relation. Enfin bref, on se sent en adéquation avec ses émotions. Ça peut être aussi de trouver le bon partenaire, ça peut être aussi de trouver le bon partenariat professionnel. On peut trouver aussi la bonne direction professionnelle et on signe un nouveau contrat. En tout cas, pour moi, c'est un accord. Il y a un accord de fait avec soi, avec quelqu'un, avec une opportunité. Il y a vraiment ça qui peut être présent pour vous, amis Scorpions. Allez, on continue. Nous avons ici pour vous le soleil. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Magnifique carte, amis Scorpions. Le soleil, voilà, pour moi, il y a un éclairage sur cet accord en vous. Pour moi, c'est comme si l'optimisation en vous, elle se décuple sur l'extérieur pour trouver un accord. Un arrangement peut-être, un accord avec vous-même, un accord avec l'autre. En tout cas, pour moi, il y a une belle phase d'optimisme, de réussite, de rayonnement aussi, comme si on vous remarque aussi quelque part et vous prenez votre juste place pour aller de l'avant avec cette possibilité qui est là. On a le 5 d'épée. Ici, ça représente le changement, la guérison. Donc peut-être que mentalement aussi, il y a une forme d'acceptation ou d'évolution, dans le sens où on arrête peut-être de trop cogiter, ce qui permet peut-être de vous empêcher justement des occasions, des rencontres. Il y a peut-être tout ça aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment une phase de changement aussi. Je vous rappelle, le mois d'octobre est représenté par le chiffre 10. Le chiffre 10, il y a donc 1, et c'est un commencement. Un commencement, une nouvelle phase. Donc pour moi, il y a vraiment un contexte en vous, ou peut-être autour de vous, qui fait que ça évolue et dans le bon sens. Ici, on a la lune. La lune ici, elle va vous indiquer avec intuition la voie à prendre. C'est comme si vous vous sentiez guidé. Il y a une forme d'éclairage. Et cet éclairage, c'est simplement peut-être l'optimisation que vous mettez d'apprécier ce que vous avez, là où vous en êtes ou là où vous voulez aller. Et ça vous permet de prendre les bonnes décisions, peut-être pour passer un accord, peut-être pour apporter un éclairage sur une situation, mais en tout cas, vous le faites. Ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici, c'est pareil, c'est comme si vous acceptiez de recevoir et de voir surtout peut-être les synchronicités, les opportunités, tout ce qui vient à vous. Et non pas de rester dans le mental, justement, jusqu'à maintenant, qui vous empêchait de voir au-delà, peut-être
de, de vos émotions aussi. Parce que des fois, entre le mental et l'émotion, quand c'est pas aligné, il y a quelque chose qui bloque. Et comme là, vous êtes plus aligné avec vos émotions, que le mental, quelque part, s'apaise et se met dans une forme d'accord, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes en accord avec vos émotions et votre mental qui vous permet de prendre votre place et de vous sentir plus intuitif et de voir les opportunités et peut-être de les saisir. Allez, on continue. Ici, nous avons la grande prêtresse. Il y a une forme d'éclairage, de vérité, comme si votre réalité prenait peut-être beaucoup plus de sens pour vous. Et ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, pour moi, c'est un moment, je me décide, tout simplement. Pour moi, il y a une forme de décision, il y a une forme d'occasion qui fait que, voilà, vous entrez dans ce commencement avec optimisme, joie, certitude, confiance et vous agissez comme tel dans cette vérité qui est la vôtre maintenant, aujourd'hui. Vous avez pu être dans une vérité hier, elle sera peut-être pas celle de demain, mais en tout cas, elle est celle que vous vivez et que vous ressentez aujourd'hui. Donc, il faut cheminer et faire avec ce qui est à cet instant T. Et pour moi, il y a des accords qui se passent en vous et autour de vous. Le valet de denier, ici, vous voyez, il y a une forme de croissance. Il y a un nouveau souffle, un renouveau. Et encore une fois, ça vous permet de valider, de vous confirmer dans des choix, dans des possibilités qui peut-être avant n'étaient pas faisables de par peut-être certaines croyances, certaines inquiétudes, un certain enfermement. Et pour moi, là, vous allez beaucoup plus ressentir les choses et vous faire donc davantage confiance, bien sûr, amis Scorpion. Allez, on continue. N'oublions pas que le soleil, c'est quand même un éclairage qui vous emmène vers la réussite, vers la confiance, vers cette prise de position avec vous-même et les autres. Donc on est beaucoup plus serein aussi. Hein. Allez, on continue. Ici, on a isolement. Ok. Isolement, rien de perturbant, simplement de revenir à soi quand on a besoin de refaire le point, quand on a besoin peut-être de s'isoler de trop de brouhaha ou peut-être avec justement trop de brouhaha aussi de l'extérieur mais de la tête avec soi-même. Et c'est-à-dire qu'on a besoin peut-être de se reconnecter à la nature, de méditer, vraiment de revenir en présence, de recontacter le corps et le souffle, la respiration quelque part. Et reprendre ce temps pour faire le point. Et le point qui permet justement, pour moi, le saut, c'est de se valider, de se confirmer, de se sentir encore une fois à sa juste place, comme s'il était temps de se lancer. Je pense que c'est une forme, les isolements que vous pouvez faire avec vous-même, c'est une forme de mise à jour, de mise au point, tout simplement. Pour une fois, pour encore une fois confirmer et valider vos choix et vos décisions. Oula, il y a beaucoup de cartes ici. On a Nadir pour moi qui est de la dynamique de je garde le cap. Peu importe ce qui se passe, je garde le cap. Ici, on a mutation. Quand je vous disais avec le saut, c'est quand on se valide, on confirme, donc du coup, on remet du mouvement. Et il y a une forme d'évolution, même peut-être d'évaluation avec soi-même, mais qui permet, encore une fois, de s'engager vers une forme de naissance avec soi, avec les autres. Je vais juste tourner un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux les cartes, voilà. Une naissance de ces projets, de là où on en est, peut-être des incertitudes qu'on avait et là on donne naissance à des certitudes parce qu'on a pris le temps de s'écouter et de voir comment on évolue aussi. Et là on a l'énergie. L'énergie pour moi c'est la dynamique dans laquelle vous êtes et pour moi c'est une dynamique qui vous met
pour moi, à être optimiste. Moi, je vous sens vraiment dans une énergie optimiste, de joie, de confiance. Et là, il n'y a pas de retour en arrière, les amis. Il y a du changement. Encore une fois, on ne retourne pas en arrière. On laisse le passé là où il est et il est révolu. Maintenant, on avance dans l'instant présent. Et là, on a protection. Protection, c'est quand on sait que on est confiant, qu'on se sent guidé. Donc pour certains, ça peut être les guides, ça peut être la vie, ça peut être simplement avec soi. Et moi, je me dirais, on fait vraiment confiance. On fait vraiment confiance, tout simplement. La protection, c'est ça, c'est de se sentir rempli de paix, de certitude, de foi. La foi, c'est l'espoir, c'est se sentir à sa juste place. Et que le champ des possibles est là. Et là, on a Papyrus. Papyrus, c'est les nouvelles, donc il peut y avoir des signatures. Derrière, on a quand même la clé. C'est un mois de résonance avec vous-même. C'est un mois en résonance. Encore une fois, je vous disais ici qu'il peut y avoir des accords. Ici, le papyrus, c'est je signe un contrat, je signe peut-être un engagement, je signe peut-être un achat, peu importe ce que vous signez, mais en tout cas, il y a un accord qui se fait. Et cet accord, c'est la clé. La clé, ça part déjà de vous. Tout part de soi. C'est pas juste, tiens, on t'apporte tout sur un plateau. Peut-être, tant mieux hein, si c'est le cas. Mais la clé, c'est déjà une confirmation, c'est déjà de se ressentir, c'est déjà de prendre soin de soi, de se sentir OK dans sa propre vérité. C'est être en accord avec soi. Allez, on continue les amis. Amis Scorpion, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Ok, là, on en a deux. On a liberté et on a la prospérité. Alors là, si c'est pas clair, la liberté, pour moi, je vous sens vous ouvrir. Je vous sens vraiment beaucoup plus en paix. Comme si peut-être il y allait avoir une solution qui se présente à vous, qui vous permet de vous sentir beaucoup plus libre. Je ressens aussi une forte expression, une forte communication. Il peut y avoir des échanges qui permettent justement de trouver un accord et ce qui permet de retrouver un souffle, quelque chose de... Voilà. Et qui vous amène pour moi à la prospérité. Tout à l'heure, je vous disais, avec le soleil, c'est la réussite. La prospérité, c'est... Certes, ça peut être l'argent, le financement, mais c'est pas que ça. C'est la prospérité, c'est je m'épanouis dans ce que je fais, dans mes capacités, dans mes potentiels, dans mes engagements, dans mes confirmations que je ressens là à l'instant T. Et il y a vraiment pour moi peut-être aussi avec un engagement, avec un nouveau travail, ce qui amène peut-être un nouveau salaire. En tout cas, voyez comment ça correspond. La prospérité, ça peut être aussi dans le couple, où on se voit prospérer ensemble, parce qu'on s'engage, parce qu'on s'investit, parce qu'on se ressent, parce qu'on se voit communiquer différemment. Peu importe, en tout cas, la prospérité, elle est au sens large. Il n'y a pas de limite quelque part. Allez, on continue, amis Scorpion. Je les laisse ici pour que vous les voyez. Hein. Voilà, ce que j'essaye à chaque fois de faire en fonction que vous puissiez voir les cartes. Hop, je ne les prendrai pas. Allez, amis Scorpion. Ici, nous avons le guide. Magnifique. Je vous disais tout à l'heure que vous ressentiez votre intuition et que vous vous sentiez guidé dans votre vérité. Votre vérité, c'est votre vie intérieure qui se manifeste aussi à l'extérieur. C'est ce que vous vivez à l'instant T. Plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous êtes dans une vérité qui est alignée avec ce qui est. Si vous êtes, comment dire, dans l'instant présent, dans la joie, c'est ce que vous créez au fur et à mesure, de la joie, de l'épanouissement, de l'harmonie. Si vous êtes dans une forme de colère, c'est ce que vous créez aussi. Mais là, le guide, pour moi, c'est plutôt que vous allez vous sentir guidé.
guidé, donc je reviens à votre vérité, guidé dans votre vérité parce que quelque part, c'est ce que vous avez souhaité. À un moment, à un instant T, soit on a envie de sortir d'un contexte, soit on a envie d'évoluer, soit on a envie de vivre autre chose, peu importe. En tout cas, pour moi, vous êtes accompagné. Ça peut être aussi vos guides. Là, on a le 28, 8 et 2, ça fait encore une fois 10, c'est encore un nouveau commencement. Je vous l'ai dit, le mois d'octobre, c'est le chiffre 1, il y a un commencement. Donc pour moi, il y a une forme de commencement où vous vous sentez à votre juste place pour avancer. Donc ça peut être vous sentir guidé par les guides, par la vie, vous sentir dans votre vérité parce que vous savez que maintenant c'est ça que vous voulez mettre en place et c'est votre vérité dans votre réalité actuelle. Donc il n'y a pas de jugement dans tout ça. Prenez les opportunités. Là, il y a apprentissage. Apprentissage, ça peut être tout simplement parce qu'il y a un accord qui a été signé dans le sens, un accord avec vous-même qui vous met dans un apprentissage de vivre l'instant présent en conscience, avec l'âme, la nature profonde, l'essence véritable, peu importe, et que vous avez une vision de la vie autre, et vous vous laissez guider dans l'instant présent. C'est votre vérité actuellement. Pour d'autres, ça peut être un contrat, un engagement, un accord, peu importe. En tout cas, c'est une forme d'apprentissage parce que c'est un commencement dans un nouveau travail, un commencement peut-être dans un nouveau couple, dans un engagement parce que vous vous êtes mariés. Peut-être que vous avez trouvé un accord pour vous séparer, c'est un nouvel apprentissage, peu importe. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de choses, puisque je rappelle, c'est du général, qui font qu'il y a du changement et ça vous met dans un apprentissage, tout simplement, qui est le vôtre à l'heure actuelle. Et regardez derrière, on a dans le dos de deck, voir, je vous disais, ça va être votre perception du moment. On a de la joie aussi. Et ici, on a l'amour. L'amour, ça peut être l'amour de soi. Quand je vous disais qu'il pouvait y avoir un accord, ça peut être l'amour de soi. Ça peut être l'amour parce que vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être l'amour dans le sens où on est connecté avec quelqu'un pour être dans un partenariat professionnel. L'amour, c'est pas qu'aimer une personne. L'amour, c'est parce qu'on est lié dans les fréquences, dans la vibration. L'amour, c'est la vibration de la vie. Donc ça peut être très belle carte qui va très bien avec votre carte tendance où vous pouvez trouver un accord, un engagement. Voilà, c'est basé sur ça votre mois. C'est peut-être décisif ce mois pour vous, pour certains scorpions. Et ici, on a fluidité. C'est un mois beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple, harmonieux, épanouissant, créatif, aligné avec vous. Parce que, voilà, je dirais, c'est au bon timing, tout simplement. C'est le bon moment pour vous. Et peut-être que justement, le guide, c'est peut-être la vie qui vous guide dans une nouvelle phase. Parce que, voilà, c'est le moment de passer ce cap, de suivre cette direction. Votre voie qui est la vôtre, qui est votre vérité de l'instant. Ici, on a ralentissement. Ralentissement, pour moi, c'est pas que ça va ralentir, c'est simplement que les choses se mettent en place à son rythme, à leur rythme, pardon. Donc, prenez le temps, ne précipitez rien, appréciez, savourez, goûtez. Goûtez à ce que vous offre la vie, si elle vous offre la prospérité, si elle vous offre des engagements, peu importe ce qu'elle vous offre, mais profitez. Allez, amis scorpions, on continue. Ici, on a paresse. Alors, paresse, c'est pas le mot qu'il faut retenir, c'est surtout fin de cycle. Il y a eu peut-être de l'immobilité, il y a eu peut-être une stagnation, peut-être par rapport à de la réflexion. Même si les choses sont encore peut-être au ralenti, vous entrez dans ce mois d'octobre, puisque septembre était représenté par le chiffre 9 qui est ici. Ça peut être un mois où ça n'a pas été dans le mouvement comme vous l'auriez souhaité, mais profitez quand même.
Même si des fois on a l'impression que ça avance pas, en arrière-plan il se passe toujours des choses. Et regardez, on a encore le chiffre 10, commencement avec beaucoup d'harmonie, de communication, d'expression. Donc ça vient encore confirmer, pour moi, l'accord, quoi. L'accord qui est là pour vous. Et regardez, on a l'abondance. Vous avez eu la prospérité, ami Scorpion. Donc l'abondance, parce que vous rentrez pour moi dans une phase abondante, c'est-à-dire que tout est possible. L'abondance, ça peut être le tout est possible dans le travail, les amours, les accords, les engagements, la vie perso. Voilà, dans le contexte que votre vérité est actuellement. C'est votre vérité actuellement. On n'est pas tous dans la même vérité. Pour certains, ça va être la vérité de l'amour, pour d'autres, la vérité professionnelle. Peu importe. En tout cas, ça reste du général, mais ça peut pallier à certains domaines de votre vie. Donc, voyez dans quel domaine ça vient vous toucher. Et vraiment, je pense qu'il peut y avoir de très belles choses pour vous dans des engagements, dans de la réalisation avec des accords prometteurs. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous, amis Scorpion. Voilà pour votre mois d'octobre. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et à très vite.